veux que je te raconte l'histoire des tableaux qui redeviennent liquides? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Est-ce que tu aimes faire de la peinture? Et qu'est-ce que tu préfères peindre? Des fleurs? Des animaux? Des voitures? Des maisons? Tout ça en même temps? Ce qui est bien avec l'art, c'est qu'on peut tout imaginer et que tout est possible. On peut par exemple peindre des chats bleus, des soleils rouges, un ciel rose, ou même tout en noir. Comme un certain Pierre Soulages, qui n'est pas n'importe qui. C'est l'un des plus grands peintres français, spécialiste de la couleur et des reflets noirs. Pierre Soulages peignait du noir. Mais un noir bien particulier qu'il a appelé noir lumière ou outre noir. Le problème, c'est que depuis peu, certains de ses tableaux et de sa peinture noire redeviennent liquides. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était des tableaux à durée de vie limitée et au bout d'un moment, la peinture retourne dans le tube? Pas du tout. Je vais t'expliquer ce phénomène dans un instant. Mais d'abord, j'ai une devinette pour toi. À ton avis, les gens qui ne se brossent pas les dents tous les jours, ils sont peu nombreux ou nombreux? Eh bien oui, ils sont nombreux, et même très nombreux. Visiblement, il n'y a pas assez de personnes qui écoutent ce podcast. Presque un tiers des Français et Françaises, ça fait une personne sur 3, ne se brosse pas les dents tous les jours. C'est énorme et c'est surtout une catastrophe. Ça va en faire des caries. Alors je t'en supplie, ne fais pas partie des mauvais élèves du brossage des dents et n'oublie pas, c'est matin et soir. Pour en revenir à mon histoire de tableaux qui redeviennent liquides, ce ne sont pas toutes les peintures de Pierre Soulages qui sont concernées. Seulement quelques-unes peintes à Paris à une certaine période. Les tableaux qu'il a peints ailleurs à la même date, ou bien avant et après, ne sont pas touchés par le problème. Selon les experts, ce qui redevient mou et qui commence à couler, c'est l'huile contenue dans la peinture. Ce serait lié au fournisseur de la peinture, ou alors à la pollution de l'air au moment où les œuvres ont été peintes, ou alors ce serait lié au fait que les tableaux ont voyagé pour être exposés avant que la peinture n'ait bien séché. Et évidemment, les plus grands spécialistes et conservateurs d'œuvres d'art sont sur le coup. Il n'est pas question que de tels chefs-d'œuvre, qui font partie de l'histoire de l'art, ne se liquéfient totalement et disparaissent à jamais. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.